Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver encore ce jour pour parler d'un sujet très important. C'est une réponse efficace à notre prière. Vous savez, les enfants de Dieu entretiennent avec Dieu une relation qui passe par la communication au travers de la prière. Et celui qui ne prie pas ne peut pas obtenir. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir une condition importante que chacun doit respecter pour avoir une prière efficace qui produise un résultat que nous appellerons le fruit de la prière. Donc, il est important que nous puissions lire dans Jean au chapitre 15, j'ai lu le verset 7. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Voilà une déclaration du Seigneur qui affirme que celui qui demeure dans la parole et celui en qui la parole demeure, quel que soit ce qu'il va demander, il va l'obtenir. C'est un véritable défi, n'est-ce pas? Donc, la condition est là. Si quelqu'un habite en dehors de la parole, si la parole de Dieu n'a pas de place en nous, cette personne, si elle prie, c'est du verbiage, ce sont des mots. Et les conséquences d'une prière inefficace, ce sont les problèmes, les céphalées, le découragement et la mort. Si vous demeurez en moi, nous qui sommes nés de nouveau, nous avons revêtu Christ. Si nous avons revêtu Christ, Christ est la parole de Dieu faite chair. Christ étant la parole de Dieu faite chair, celui qui reçoit Jésus-Christ est né de la parole. Celui qui naît de la parole est fait de la parole. Celui qui fait de la parole est la parole de Dieu. Et donc, la parole de Dieu s'incarne en toi et chaque fibre devient la parole de Dieu qui va s'accomplir. Quel que soit le cas. Si tu demeures dans la parole, il y a là une volonté. Et c'est quoi demeurer dans la parole? Demeurer dans la parole, c'est aller dans la parole pour chercher la réponse à tous les besoins. Vous savez, quel que soit ce dont on peut avoir besoin sur cette terre, je dis bien tout ce dont on peut avoir besoin sur cette terre, la vie, la santé, la guérison, les finances, le mariage, la famille, la promotion, je dis bien tout sans exception, va à la parole et tu trouveras tout. Cette parole qui est Jésus faite chair est venue habiter en nous. Parce que Jésus habite dans ton esprit par l'Esprit de Dieu qui t'a été donné. Et donc, si cette parole habite en toi, parce que tu l'acceptes, alors elle va se manifester. Rappelons que la parole de Dieu, c'est l'outil que Dieu a donné au Saint-Esprit pour te bénir. Et le Saint-Esprit révèle et amène à l'accomplissement toutes les promesses de Dieu dans ta vie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu m'écoutes encore aujourd'hui, voici la bonne nouvelle. Si tu demeures dans la parole, là, cette fois-ci,
Tu as déjà reçu Jésus comme Seigneur de Sauveur, en croyant à son sacrifice à la croix, en croyant son sang précieux qui a effacé la malédiction qui te condamnait depuis le péché originel de Adam et Ève, en acceptant Jésus comme Seigneur de Sauveur, en croyant qu'il a été enseveli et que le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit, tu es enfant de Dieu. Jésus est venu donc habiter en toi par le Saint-Esprit. Maintenant, l'autre partenariat, c'est quoi? C'est une relation à deux. Jésus t'a choisi, à toi de le choisir. Jésus t'a saisi, à toi de le saisir. Maintenant qu'il s'est révélé à toi et que tu as goûté qu'il est bon, attache-toi à lui, pierre vivante. Je te rappelle que Jésus, c'est la pierre principale, la pierre angulaire pour la construction de ta propre vie. Et toi, tu es une pierre. Tu t'unis à la pierre angulaire pour l'édification de ton être tout entier. Et toi, être édifié, tu deviens membre d'un corps. Et tu participes ainsi à l'édification du corps de Christ, Christ étant la tête de ce corps. C'est extraordinaire. Ça veut dire que tous les ingrédients nécessaires pour que tu puisses assouvir tous tes besoins sont là en toi, dans la parole. Mais la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Par conséquent, aussi longtemps que la parole de Dieu va demeurer en toi, seule l'action du Saint-Esprit amènera à l'accomplissement la parole qui demeure en toi. Par conséquent, il faudrait que la relation avec le Saint-Esprit soit une relation de vie cordiale, de bonheur, d'amour, de permanence, d'édification, de joie mutuelle et partagée. Si tu demeures donc dans la parole, ça suppose quoi? Ça suppose que tu aimes le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu vas mettre en pratique la parole de Dieu. Demeurer dans la parole, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Jacques, au chapitre 1, verset 22, dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Si tu écoutes la parole et tu la mets en pratique, la parole de Dieu dit que tu rends heureux le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va te révéler tout ce que Dieu a déjà mis à part pour toi. Quelle grâce! Demeurer dans la parole, c'est rester et habiter la parole. C'est rester et habiter la parole. Ça veut dire que toutes les situations qui se dressent devant toi, tu as le devoir d'aller chercher dans la parole qu'est-ce que le Seigneur a dit. Et lorsque tu as saisi la réponse, tu dois commencer à déclarer cette parole. Lorsque tu déclares cette parole, tu transformes donc le logos en rhéma et tu vas créer la réponse à tes besoins conformément à la vie qui existe dans la parole de Dieu. Maintenant, celui qui ne demeure pas dans la parole, c'est qui? C'est celui qui va et vient. L'enfant habite toujours dans la maison. L'héritier habite toujours dans la maison. Mais l'esclave n'y habite pas toujours. Si tu es dans la parole et tu as besoin de la parole juste quand tu veux assouvir tes besoins, tu es le plus malheureux de la terre. Parce que Jésus-Christ devient pour toi la dernière roue du chaos que tu vas consulter lorsque tous les autres moyens sont épuisés. Je parle à celui qui m'écoute, qui cherchait sa solution dans l'homme, en qui il n'y a qu'un souffle. Si au lieu de t'attacher à la parole, pour laisser que le Saint-Esprit te fasse grandir dans la connaissance de Christ, dont tu as besoin par la patience, si tu t'en vas chercher la solution ailleurs, auprès des hommes, tu as régné Christ.
Si tu quittes et tu t'en vas chercher la solution chez les marabouts, chez les féticheurs, là ta condition est encore pire. Je parle aux enfants qui se réclament enfants de Dieu, vivent dans la corruption, dans l'esclavage de la chair. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour obtenir un diplôme. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour obtenir de l'argent. Tu n'as pas besoin de te prostituer pour obtenir la promotion. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un marabout pour qu'il te donne un mariage. Tu n'en as pas besoin, car les enfants, les finances, la carrière, la promotion, tout ça sont dans le plan de Dieu pour ta vie. Tu as besoin d'une chose importante. Tu as besoin, tout simplement, de t'attacher à la parole de Dieu pour vivre cette parole. Si quelqu'un demeure en moi et si ma parole demeure en lui, demandez tout ce que vous voulez. Le tout, c'est bien le superlatif. C'est-à-dire, il n'y a rien qui soit au-dessus de notre Dieu. Et le Dieu de toute grâce, qui est le créateur de l'univers, peut parfaitement te donner tout ce dont tu as besoin. Je te dis bien, absolument tout. Je suis bien placé pour te le dire. Je n'emprunte pas chez quelqu'un pour donner, je parle de ma vie. Il est important de garder la patience, qui est un caractère essentiel de l'esprit, le fruit de l'amour que nous avons pour le Seigneur, afin que nous soyons enseignés, entraînés par le Saint-Esprit, pour qu'il nous prépare à obtenir ce que nous demandons. Si tu demandes la richesse, qu'est-ce que tu veux en faire? N'as-tu pas besoin d'être préparé pour la gestion de cette richesse? Ça passe par l'entraînement et ça passe par les étapes, parce que dans le royaume du spirituel, on ne brûle pas les étapes. Il est donc important de rester constant dans la parole de Dieu, dans l'adoration et le service, afin que l'Esprit de Dieu, au travers des serviteurs, puisse t'entraîner, te former, t'accompagner, t'enseigner, t'instruire, t'aider à vaincre les obstacles qui vont se dresser, qui sont les épreuves. Jusqu'en temps convenable, il faut que ta fidélité dans les petites choses soit manifeste et que tu puisses te réjouir lorsque tu remportes des victoires dans le Seigneur sur les épreuves qui paraissent simples et banales. De la même façon, tu remporteras des victoires encore plus grandes. Si ma parole demeure en vous, et si vous demeurez en moi, dit le Seigneur, celui qui appartient à Christ, c'est quelqu'un qui est déjà mort quant à la chair. Par conséquent, un mort ne meurt plus. Donc, tu as la vie et tu dois demeurer dans le palais pour apprendre les codes de la royauté afin de grandir par ces codes de la royauté et jouir de l'héritage que le Seigneur Jésus-Christ a accordé aux saints dans la lumière. Celui qui ne demeure pas, c'est celui qui va dans les ténèbres chercher la solution. Celui-là ne peut pas porter du fruit. Le fruit, c'est quoi? C'est le fruit de la prière. Nous ne sommes même pas encore dans la prière proprement dite, puisque ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais nous sommes dans les conditions seulement qui régissent la prière, c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché à Christ, qui demeure dans la parole, qui se laisse conduire par l'Esprit, qui se laisse enseigner et qui espère avec la foi dans le Seigneur qu'il marche progressivement dans son héritage en Christ. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous voyez? Porter les fruits, c'est le plan de Dieu pour notre vie. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je croisse? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que j'obtienne ce que je veux obtenir? Oui, bien sûr que c'est la volonté de Dieu. Mais le temps
c'est le temps convenable et laissons le Seigneur lui-même nous élever en temps convenable. Il est important que nous puissions comprendre que si c'est la volonté de Dieu, que nous soyons élevés en temps convenable, ça veut dire quoi? Il faut la patience. Il faut la patience. La patience, c'est le maître mot, la patience. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas obtenir. Beaucoup disent, depuis le temps que je suis dans l'église, depuis le temps que je prie, et je n'obtiens rien, ma vie ne change pas. Mais comment la vie peut changer si tu es un jour dans l'église et un jour en dehors? Comment ta vie peut changer si tu es un jour à la veillée de prière et un jour en boîte de nuit? Comment ta vie peut changer si tu es un jour dans l'église et un jour chez le marabout? Comment ta vie peut changer si tu es un jour en train de glorifier le Seigneur et un jour en train de te plaindre? Comment ta vie peut-elle changer si un jour tu plaides pour la joie et la paix, l'unité dans le corps de Christ, et si un autre jour tu le divises? Comment tu pourrais obtenir si ta vie entière, c'est un pas dehors, un pas dedans? Ça ne marche pas. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit ce que vous voudrez. Là, on ne parle même pas de la volonté de Dieu, on parle de ta propre volonté. Alors que nous savons que ce que nous devons rechercher, c'est la volonté de Dieu. Si ta volonté est conforme à la volonté de Dieu, la promesse est faite. Que tu demandes ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Alors que j'aimerais t'enseigner de rechercher plutôt la volonté de Dieu, même lorsque ce que tu demandes est conforme à ce qu'il a écrit et ce qu'il a prévu. Parce que seul le Saint-Esprit peut révéler en temps convenable l'accomplissement de ce que Dieu a promis. Demandez ce que vous voudrez. Quelle largesse! C'est une grâce excellente. Et j'ai envie de te dire, devant cette grâce excellente, ne passe pas à côté. Demeure dans la parole de Dieu. Demeure à l'église. Demeure fidèle au programme de l'église. Demeure fidèle aux veillées de prière. Demeure fidèle à l'enseignement donné par les apôtres. Demeure fidèle à la communion fraternelle. Demeure fidèle à la prière. Ce sont les 4 piliers de la croissance dans l'église locale. Actes au chapitre 2, verset 42. Si tu demeures là-dedans et que tu rends le témoignage de ton appartenance à Christ en prêchant l'évangile, c'est pour ça que nous sommes appelés. Il n'est pas possible que tes besoins ne soient pas assouvis. Voilà, le secret c'est quoi? Je suis maintenant enfant de la maison. J'ai reçu Jésus-Christ, je suis à l'intérieur. Je suis déjà héritier. Qu'importe ce dont j'ai besoin, ça sera toujours assouvi. Il est important de comprendre que désormais, il faut prêcher l'évangile, sortir pour annoncer Christ, pour que le Seigneur puisse t'enseigner les codes de la royauté et progressivement que tous tes besoins soient assouvis afin que tu sois le digne ambassadeur de notre Dieu, représentant de Jésus-Christ, et que tu rendes ainsi le témoignage devant le monde entier que tu es à la place de la puissance, tu es dans la maison des libertés, tu es dans le lieu de l'assurance, tu es là où le Seigneur veut que tu sois. Voilà le sens de la parole qu'il dit dans Matthieu au chapitre 7. Demandez et vous recevrez. Voyez, c'est extraordinaire de voir comment un verset biblique peut marquer des générations. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Le verset 8. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on ouvre à celui qui frappe. Donc, oui, d'accord, le Seigneur va le faire.
Mais dans quelles conditions? Il faut absolument, absolument, absolument que tu demeures dans la maison, fidèle au Seigneur, afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Partagez cette vidéo afin que chaque enfant de Dieu reçoive, que ceux qui ne connaissent pas Christ l'acceptent et que la grâce de l'Éternel, mon Dieu, demeure votre lot et votre partage. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.